Alors, le corrigé du numéro 4, donc on vous parle des achats dans un grand magasin, donc promotion exceptionnelle, bon, on s'en fiche, et on s'intéresse plus particulièrement à l'achat de la meuleuse et de la scie sauteuse. Alors, me demandez pas ce que c'est, je suis pas spécialiste. La scie sauteuse, j'ai une petite idée, meuleuse, aucune idée. Bon, passons, c'est pas très grave. Donc, on fait une enquête pendant cette promo exceptionnelle sur 300 clients. On vous dit que 63 clients ont acheté une meuleuse, 80 clients ont acheté une scie sauteuse et que 5% des clients qui ont acheté une scie sauteuse ont aussi acheté une meuleuse. Alors, il y a une phrase qui va peut-être vous troubler quand même un petit peu. Chaque client a acheté au plus une scie sauteuse et au plus une meuleuse. Ça veut juste dire que personne n'en a pris deux de chaque. Enfin, ni une meuleuse, ni scie sauteuse. D'abord parce que acheter deux scie sauteuses, ça sert à rien. Et puis, ça, c'est pour être sûr que c'est vraiment le nombre de clients et pas le nombre d'articles vendus. Donc, ici, on vous demandait de compléter le tableau. Alors, on vous dit 63 clients ont acheté une meuleuse. Donc, 63 clients ont acheté une meuleuse. Ça vient ici. On vous dit aussi que... Pas facile. 80 clients ont acheté une scie sauteuse. Donc, 80 clients ont acheté une scie sauteuse. Non, c'est au-dessus. Voilà. Et parmi ceux qui ont acheté une scie sauteuse, il y en a qui avaient aussi acheté une meuleuse parce qu'ils avaient vraiment très besoin des deux. 5% des gens ayant acheté une scie sauteuse ont aussi acheté une meuleuse. Donc 5%. C'est le nombre 0,05 et on va faire le calcul. 0,05 fois 80, ce qui doit faire 4. Donc, il y en a 4 qui ont acheté les deux à la fois. Donc après, on complète par soustraction. Là, il n'y a pas vraiment de difficulté. 80 moins 4, ça fait 76. 63 moins 4, ça fait 59. 300 moins 63, ça fait 237. 300 moins 80, ça fait 220. Et puis, qu'est-ce qui est plus facile? 220 moins 59, qui doit faire 161. Et 76 plus 161, ça fait bien 237. Donc je pense que là, je suis assez confiante, je n'ai pas dû me tromper. Quel est le pourcentage de clients ayant acheté une meuleuse? Donc le pourcentage de clients ayant acheté une meuleuse, ils sont 63 sur 300. Donc 63 sur 300, ce qui fait 0,21, c'est-à-dire 21%. Voilà. Ensuite, l'affirmation suivante est-elle vraie? Au moins 2% des clients ont acheté les deux outils. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le pourcentage de clients ayant acheté les deux outils. Donc, ils sont quand même 4 à avoir eu très très besoin d'outils, à avoir acheté à la fois une meuleuse et une scie sauteuse. Donc, 4 sur 300. Et si je calcule ça, ça fait 0,01333333, c'est-à-dire que ça fait environ 1,33%. Et il proposait au moins 2% des gens. Eh ben non, on est désolé, mais seulement 1,33%. Alors sinon, on pouvait le faire aussi en disant 2% des clients, ça aurait fait 6 personnes.
Or, nous, on n'en a que 4 qui ont acheté les 2 trucs. Donc, 2 façons de le voir. Soit vous calculez 2% de 300 qui vous fait 6, et puis on dit pas non, il y en avait moins que ça, il n'y en avait que 4, donc c'est faux. Soit vous faites le calcul 4 clients sur 300, ça fait un pourcentage de 1,33%. En tout cas, la conclusion est la même, c'est faux. Ensuite, on va venir à des probabilités, même si finalement, on se rend compte quand même que calculer un pourcentage ou calculer une probabilité, c'est quand même plus ou moins la même chose. Donc, on prend au hasard un client de l'enquête, on note M, l'événement, le client a acheté une meuleuse, M bar, l'événement contraire. S, le client a acheté une scie sauteuse, S bar, l'événement contraire. Donc, je veux la probabilité. Alors, je vais la recopier. Donc, la probabilité de S, sachant M, c'est-à-dire la probabilité que le client ait acheté une scie sauteuse, sachant qu'il avait acheté une meuleuse. Donc, soit vous le faites avec la formule du cardinal de S inter M divisé par cardinal de M, ou alors vous le faites de manière logique. Le client a acheté une meuleuse. Quelle est la probabilité qu'il ait acheté aussi une scie sauteuse? Donc on pioche parmi ceux qui ont acheté une meuleuse. Donc parmi les 63, et ils sont 4 à avoir eu l'idée saugrenue d'acheter les deux. 4 sur 63. Ce qui fait environ 4 sur 63, 0, alors au millième, donc 3 chiffres après la virgule, 0,063. Et enfin, la probabilité de S bar inter M, donc là c'est pas une probabilité conditionnelle, donc de toute façon on va prendre ça sur 300. S bar inter M, c'est il n'a pas acheté de scie sauteuse, mais et il a acheté une meuleuse. Donc pas de scie sauteuse, mais une meuleuse. Et une meuleuse, alors pas de scie sauteuse, mais une meuleuse, ça doit être 59 sur 300. Ce qui fait 0,197. C'est une série de 6 derrière le 19. 0,180. Alors derrière, c'est toute une série de 6, mais comme on arrondit, il faut arrondir au-dessus ici. 0,197. Voilà, sur cet exercice, pour cet exercice sur le rayon bricolage. Voilà, qui était, ma foi, très instructif sur les scies sauteuses et les meuleuses. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait m'apporter une photo que je vois à quoi ça ressemble. Voilà, c'est tout.